Il y a des fautes que nous redoutons, et d'autres que nous caressons en silence. Des péchés que notre langue justifie, mais que notre cœur sait être un feu caché. L'âme est un champ de bataille silencieux. Elle ne crie pas, mais elle argumente. Elle se dresse, non pas avec la force du corps, mais avec les ruses de l'orgueil. Lorsqu'on l'accuse, elle se défend. Lorsqu'on la corrige, elle se justifie. Et ainsi, elle tisse autour d'elle un voile d'illusion, une muraille d'excuses pour se protéger de la vérité qu'elle redoute. Elle dit, ce n'est pas si grave. Tout le monde le fait. Allah est pardonneur. Mais ces mots ne viennent pas du cœur humble. Ils viennent d'une âme qui refuse de plier le genou devant sa propre faute. Car il est plus facile de trouver 1000 raisons pour ne pas se repentir que d'en trouver une seule pour s'incliner sincèrement devant Allah. L'âme aime se défendre, oui. Mais celui qui se défend de la vérité finit par combattre Allah lui-même. Chaque fois que tu excuses ton péché, tu creuses une tombe dans ton cœur. Chaque justification devient une pierre entre toi et la lumière. Et un jour, tu t'étonneras de ne plus ressentir la douceur du dhikr, ni la chaleur de la prière, ni la tendresse de la foi. En vérité, c'est dans le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la quiétude. Sourate Ar-Ra'd, 28. Mais comment trouver cette quiétude quand ton cœur préfère se défendre plutôt que s'incliner? Comment goûter la paix du dhikr lorsque ta langue invoque Allah mais que ton âme le contredit? Regarde au fond de toi. Combien de fois as-tu su que tu avais tort, mais tu as continué à argumenter? Combien de fois as-tu reconnu le mal, mais tu as dit, c'est entre moi et Allah, personne n'a à juger? Ces phrases sont les boucliers du naf. Elles sonnent pieuses, mais elles cachent la peur de changer. Ibn Qayyim disait, le signe d'un cœur malade est qu'il déteste être rappelé à Allah et qu'il aime être flatté dans sa désobéissance. Voilà la ruse la plus subtile, l'âme veut la paix, mais refuse le combat qui y mène. Elle veut la miséricorde, sans se purifier. Elle veut l'amour d'Allah, sans renoncer à ce qu'il déteste. Et pourtant, la vraie paix ne vient pas de la défense, mais de la reddition. Celui qui se défend contre la vérité reste en guerre avec lui-même. Mais celui qui se soumet trouve la force dans la soumission, la dignité dans les larmes, et la liberté dans la prosternation. Souviens-toi, le péché que tu protèges devient ton maître. Le secret que tu caches finit par t'enchaîner. Et ce que tu refuses d'abandonner par amour pour toi-même, Allah peut te l'arracher pour te sauver de toi-même. Regarde comment Allah éduque ses serviteurs. Il expose les faiblesses non pour humilier, mais pour purifier. Il brise les illusions non pour détruire, mais pour reconstruire. Chaque épreuve, chaque rappel, chaque inconfort spirituel est une main invisible qui pousse ton âme vers la sincérité. Alors quand tu ressens cette gêne, cette résistance intérieure, ne la fuis pas. C'est le signe que ton cœur n'est pas mort. C'est Allah qui t'appelle à te regarder sans masque, à cesser de défendre ton mal, à embrasser la vérité même si elle brûle. Al-Ghazali disait, « Celui qui ne reconnaît pas sa maladie ne cherchera jamais le remède. » Et ton remède, c'est le rappel. Le dhikr polit les miroirs ternis du cœur, il éteint les voix du naf qui te disent que tout va bien. Car le rappel d'Allah ne flatte pas, il réveille. Il ne t'endort pas dans le confort du péché, il te tire hors de la torpeur. L'âme aime se défendre, mais le croyant apprend à se rendre. Se rendre non pas à la faiblesse, mais à la vérité. Non pas à la peur, mais à la lumière. Et dans cette reddition, tu trouves la paix qu'aucune excuse ne t'a jamais donnée. Allah, le Tout-Puissant, parle à ceux dont le cœur vacille entre la tentation et la guidance. Il ne demande pas que tu sois fort pour écraser les autres, mais que tu sois maître de toi-même. Il ne cherche pas l'éclat de tes victoires mondaines, mais la sincérité de ton cœur et la droiture de tes actes. Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffira. Sourate At-Talaq, 3. Ce verset n'est pas un simple mot sur une page, il est un commandement pour l'âme tremblante, un phare pour le croyant perdu dans le brouillard de ses désirs. La confiance en Allah n'est pas un concept abstrait. C'est un engagement total, une reddition qui transforme l'angoisse en certitude, le doute en courage, la faiblesse en force. Alors pourquoi continues-tu à te fier à ton ego? Pourquoi cherches-tu des justifications là où seul le repentir peut te sauver? Pourquoi défends-tu ce qu'Allah a condamné, ce que ton cœur reconnaît comme poison, ce que ton esprit comprend comme une entrave à la lumière? Le naf murmure, tu peux continuer. Personne ne voit. Allah est pardonneur.
Mais ces murmures sont des chaînes invisibles. Ils te lient à tes défauts et à tes désirs. Chaque excuse, chaque rationalisation, chaque défense de ton péché t'éloigne un peu plus de la clarté de la foi. Le prophète a enseigné. Le fort n'est pas celui qui terrasse les gens, mais celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère. Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Réfléchis à la profondeur de ces paroles. La force véritable n'est pas dans la domination du monde extérieur, mais dans la maîtrise du monde intérieur. C'est dompter le tumulte de l'ego, calmer la tempête des désirs, rester droit et humble face à la colère et à la tentation. Chaque fois que tu cèdes à ton ego, tu t'éloignes de cette force. Chaque fois que tu excuses ce que tu sais être mal, tu refuses le chemin que ton Créateur a tracé pour toi. Mais celui qui se soumet, qui place sa confiance en Allah et non en ses propres stratégies ou justifications, devient invincible dans la lumière intérieure. Ibn Taymiyya disait: la véritable puissance réside dans la maîtrise de soi, car l'homme qui domine son âme domine la vie et la mort dans son propre cœur. Lorsque l'âme se débat entre l'impulsion du désir et l'appel de la guidance, c'est là que la foi se révèle. Ce n'est pas dans la facilité, ni dans la complaisance, mais dans la lutte silencieuse contre soi-même que la lumière éclate. Chaque fois que tu refuses de céder à la colère, chaque fois que tu choisis la patience sur la réplique impulsive, chaque fois que tu domptes ton ego, tu renforces ton lien avec Allah, tu purifies ton cœur et tu t'élèves dans la dignité que le monde ne peut offrir. Le Coran, à travers sa gravité et sa clarté, nous rappelle que la puissance véritable n'est jamais extérieure. Elle est dans le cœur qui se soumet, dans l'âme qui se purifie, dans le serviteur qui marche avec humilité et persévérance. Ne permets jamais que ton ego devienne le juge de ce que tu devrais aimer ou détester. Ne permets jamais que ton orgueil définisse ce qui est juste ou faux. Ne permets jamais que le confort de l'instant t'éloigne de l'éternité promise par ton Seigneur. Al-Ghazali enseignait: l'âme se renforce non par ce qu'elle conquiert à l'extérieur, mais par ce qu'elle maîtrise en elle-même. Chaque épreuve, chaque rappel, chaque lutte contre la faiblesse intérieure est une opportunité de se rapprocher de la vérité. C'est un appel constant à regarder vers Allah, à placer sa confiance en lui et à reconnaître que le vrai pouvoir, le vrai honneur et la véritable sérénité résident dans la soumission totale à sa volonté. Le fort n'est pas celui qui crie, qui impose ou qui domine le monde, le fort est celui dont le cœur reste calme face au tumulte, dont l'âme reste droite face aux tentations, dont les actes sont purifiés par la discipline spirituelle et la conscience divine. As-tu pris un instant, au silence de la nuit, pour regarder ton cœur sans masque? As-tu vu les territoires secrets où ton ego s'impose, où tes désirs règnent en tyran silencieux? L'ego est un maître cruel. Il murmure que tes excuses sont sages, que tes péchés sont légitimes, que la vérité peut attendre. Et pourtant, à chaque souffle, il te dérobe un peu de lumière, il t'éloigne de la clarté, il te voile la pureté que ton âme aspire à toucher. As-tu dompté ton ego, ou est-ce lui qui te domine? Pense à ces moments où la colère monte, où la jalousie brûle, où la vanité te pousse à mentir à toi-même. Qui tenait les rênes? Toi, ou cette partie de toi qui se justifie, qui argumente, qui manipule le cœur et l'esprit pour se protéger? Le croyant est appelé à maîtriser son âme, à élever son âme au-dessus des chaînes de l'ego, à ne pas laisser l'impulsion d'un instant dicter l'éternité de son cœur. Chaque action, chaque mot, chaque pensée est un dépôt dans le coffre de ton âme. Que restera-t-il de tes paroles au jour du jugement? Tes justifications? Tes murmures pour te convaincre que tout va bien? Ou ton repentir, cette lumière qui purifie l'âme et apaise le cœur? Pense au moment où tu as défendu ton mal, non par nécessité, mais par confort. Ces instants où ton cœur savait que tu avais fauté, mais ta langue a trouvé des arguments, des subterfuges, des excuses. Ces paroles resteront-elles devant Allah? Chaque mot prononcé, chaque justification inventée, chaque excuse que tu as osé murmurer dans l'ombre a un poids. Et ce poids n'est pas mesuré par la compréhension des hommes, mais par la justice parfaite du Seigneur des mondes. Le prophète nous a enseigné: celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Sahih Bukhari. Regarde ces paroles comme un miroir de ton âme. Si tes mots ne servent pas la vérité, s'ils ne nourrissent pas la lumière, s'ils ne portent pas le rappel d'Allah, alors ils sont des fardeaux, des pierres jetées sur ton cœur. Ibn Qayyim disait: la plus grande faiblesse de l'homme est de se tromper lui-même dans la justification de ses fautes.
Chaque instant où tu défends ce que tu sais être mal est un instant où ton ego t'éloigne d'Allah. Chaque murmure de justification est un pas dans l'ombre. Chaque péché que tu protèges devient un mur entre toi et la lumière. Et pourtant, il y a une voie, la reddition, le regard honnête, le courage de s'avouer ses erreurs, le repentir avant que le cœur ne s'endurcisse. L'âme ne se purifie pas dans le confort ou la complaisance, mais dans la confrontation avec soi-même. Dans le face-à-face avec la vérité, tu découvres la faiblesse du naf et la grandeur de la guidance. As-tu écouté la voix intérieure qui te rappelle le dhikr? As-tu senti le souffle de la prière qui calme le tumulte? Chaque fois que tu cèdes à l'ego, tu refuses ce baume, tu rejettes cette lumière. Mais chaque fois que tu choisis la sincérité, que tu choisis le repentir, que tu choisis la maîtrise, ton cœur trouve un souffle nouveau, un élan vers Allah, une paix qui dépasse toute compréhension. Le jour du jugement approche plus vite que le battement de ton cœur. Les excuses que tu tisses aujourd'hui ne pourront pas te sauver demain. Les murmures de justification seront balayés par la clarté du tribunal divin. Seul ce que tu as dompté, seulement ce que tu as purifié et présenté avec sincérité devant Allah subsistera. Alors, plonge dans ton âme. Écoute cette tension, cette alarme intérieure, cette lumière qui lutte contre l'ombre. Elle n'est pas là pour te punir, mais pour te guider. Chaque hésitation, chaque remords, chaque question qui surgit dans ton cœur est un rappel que tu peux encore choisir la lumière plutôt que l'ombre. As-tu dompté ton ego, ou est-ce lui qui te domine? Que restera-t-il de tes paroles au jour du jugement? Tes justifications, ou ton repentir? Le cœur est comme la terre. Si elle est laissée sans labour, elle se durcit. Les pierres du péché s'y incrustent, et la vie de l'âme s'éteint peu à peu. Ibn Qayyim nous avertit. Le cœur s'endurcit quand il cesse de se blâmer. Chaque fois que nous refusons de reconnaître nos erreurs, chaque fois que nous camouflons nos fautes sous le vernis de la justification ou de l'excuse, le cœur devient un désert. Le souffle divin peine à y circuler, et le dhikr se transforme en écho vide, répétition mécanique, sans pénétration. Al-Ghazali complète cette vérité. Celui qui voit ses fautes comme des montagnes sera sauvé. Celui qui les voit comme des grains de poussière sera perdu. Imagine ton âme comme un jardin fragile. Les fautes ignorées sont des ronces, des pierres acérées. Elles étouffent les jeunes pousses de la foi, elles entravent le flux de lumière qui devrait nourrir chaque fibre de ton être. Mais chaque acte de reconnaissance, chaque humble reproche que tu te fais à toi-même, est comme une pluie qui tombe sur cette terre desséchée, qui la ramollit et permet aux graines de pousser. Le regard poétique de l'âme est celui qui mesure la gravité du péché, qui contemple la profondeur de la faiblesse humaine avec humilité et lucidité. Voir ses fautes comme des montagnes n'est pas sombrer dans le désespoir. C'est prendre la mesure de la réalité, c'est accepter le poids pour pouvoir le soulever, c'est voir la lumière de la miséricorde qui se profile derrière chaque erreur reconnue. Mais l'homme qui considère ses fautes comme insignifiantes, comme de simples grains de poussière balayés par le vent, s'éloigne du remède. Il marche sur un chemin où l'illusion devient vérité, où l'orgueil nourrit le naf et où la miséricorde lui semble lointaine, comme un mirage au milieu du désert. L'âme humaine est un miroir fragile. Si elle se refuse à l'auto-examen, elle reflète uniquement les illusions que l'ego lui souffle. Si elle accepte la critique silencieuse du cœur, elle reflète la lumière d'Allah et la beauté de la guidance. Chaque faute admise, chaque erreur reconnue, est une fissure par laquelle la lumière pénètre. Chaque péché accepté dans l'humilité devient une porte vers la purification. Ibn Taymiyya disait : « L'homme qui ne se blâme pas ne progressera jamais, car le cœur qui ignore ses erreurs s'aveugle de lui-même. Regarde tes erreurs comme des étoiles dans la nuit. Certaines semblent sombres, lourdes, menaçantes, mais chacune a un éclat qui guide vers l'aube. Ne fuis pas la lumière qu'elles offrent en les considérant comme négligeables. Ne transforme pas les montagnes en poussière, car la poussière s'envole et laisse ton cœur vide. Le souffle poétique du dhikr et de la méditation est là pour rappeler la grandeur de l'âme confrontée à sa faiblesse. Quand tu murmures le nom d'Allah, quand tu fais le bilan de ton cœur, tu creuses un sillon où l'eau de la miséricorde peut couler. Chaque reconnaissance sincère est un battement de cœur qui fait vibrer la corde de la guidance. Chaque larme versée dans l'intimité du repentir est un vent qui disperse les nuages sombres de l'illusion et ouvre le ciel pour la lumière de la foi. Le temps de l'âme est différent de celui du corps. Les minutes deviennent des océans de réflexion, les instants des éons d'opportunités spirituelles.
Ne sous-estime jamais la puissance d'un souffle intérieur, d'un murmure de culpabilité transformé en prière, d'une conscience éveillée. Chaque prise de conscience est une pierre posée sur le chemin de la purification. Ainsi, vois tes fautes avec gravité et humilité. Contemple-les, mesure-les, ressens leur poids, mais ne te noie pas dans le désespoir. Le poids n'est pas un fardeau, c'est un signal, un guide, un appel vers la lumière. Et chaque fois que tu le reconnais, ton cœur s'ouvre un peu plus, prêt à accueillir le souffle divin qui le purifie, le console et le renforce. Purifie ton âme avant qu'elle ne se justifie. Cherche la lumière avant que ton cœur ne s'éteigne. Car Allah n'aime pas le péché caché derrière de belles paroles. Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Sahih Bukhari. Ne défends pas ton péché. Défends ton âme avant qu'elle ne te trahisse devant ton Seigneur.